Tu es là ce soir. Merci, Au milieu de ton peuple. Glorifie ton nom, que toute la gloire te revienne. Sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Torah, merci, on peut s'asseoir. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu es en forme ce soir? Amen. Est-ce que tu as jeûné? Amen. Acclame pour toi. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre programme de jeûne et de prière qui s'achève dans 2 jours, je pense. Je pense que chacun de nous a tenu bon jusque-là. Et nous allons tous, nous nous dirigeons tous vers le but. Il faut que nous y arrivons. Et nous devons y arriver comme il se doit. Dans la victoire. Alléluia. Dans la joie, dans la paix. Bien-aimés, nous sommes donc dans cette semaine de proclamation, on l'avait dit, où chacun devait proclamer, où chacun devait proclamer ce que son cœur désire auprès de son Dieu. La première semaine était la semaine de la repentance. Chacun s'est repenti. La deuxième semaine était celle où chacun devait rentrer dans le combat spirituel pour couper, pour annuler tout ce qui était blocage, malédiction, chaîne de malédiction, d'envoûtement, de blocage. Et la troisième semaine a été annoncée. Et nous sommes encore dans cette semaine, cette troisième semaine, où chacun de nous doit proclamer. Et le thème de ce soir, de notre exhortation de ce soir, c'est le pouvoir de la proclamation au nom de Jésus. Le pouvoir de la proclamation au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons savoir que le monde a été créé par la parole. Dieu a dit que la terre soit, et la terre fut. Et tout ce qui existe sur la terre a été créé par la parole. C'est-à-dire Dieu a proclamé. Et ce pouvoir de proclamation, il l'a donné à chacun de ses enfants, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. À tous ces enfants qui ont dit, Seigneur, nous voici maintenant, envoie-nous. Et il a donné ce pouvoir à chacun de nous. Et donc chacun de nous a intérêt à exercer ce pouvoir. Mais, il faut savoir comment l'exercer. Il y a des conditions dans lesquelles tu dois te retrouver pour proclamer et voir la chose arriver. Notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et nous, ses enfants, nous sommes appelés à la sainteté. Si Jésus arrivait à faire des miracles, c'est parce que en lui, il n'y avait rien du diable. Et c'est quelqu'un me comprend ce matin, ce soir. Quand il n'y a rien du diable en toi, quand il n'y a rien de l'adversaire en toi, bien aimé, l'adversaire ne peut rien contre toi. Alléluia. Amen. Quand tu proclames, la chose arrive. Quand tu demandes, tu reçois. Quand tu coupes, les chaînes se brisent. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a rien du diable en toi. Et ce qui est du diable, bien aimé, n'est autre que le péché. Lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 1er, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc tout a commencé avec la parole. Tout a été créé par la parole. Et cette parole n'était autre que Dieu lui-même. C'est pour ça que lorsque tu proclames dans le nom de Jésus, et tu reçois aussi dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous est donné du ciel par lequel nous sommes sauvés. Dans des moments difficiles, c'est ce nom-là qu'il faut invoquer.
Dans la maladie, c'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. Dans la souffrance, c'est le seul nom de Jésus qu'il faut invoquer. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, sinon que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que le paralytique qu'on venait déposer, je pense que toute la semaine, pendant les réunions, on a parlé de ce texte biblique. Le paralytique qu'on venait déposer à la porte du temple, à l'heure de la prière, lorsque Jean et Pierre faisaient leur entrée dans le temple, et quand il a tendu la main pour demander l'aumône, Pierre l'a fixé, et ce qu'il lui a dit, c'est: moi je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a prononcé le nom de Jésus. Et c'est pour ça que le miracle s'est accompli dans la vie de cette personne. Si Pierre n'avait pas prononcé le nom de Jésus, le miracle n'allait pas avoir lieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons ici, bien-aimés, c'est par le nom de Jésus. Tout ce que nous rendons comme service, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui doit être glorifié au milieu du peuple de Dieu. Seul le nom de Jésus doit être élevé, chanté, adoré. Alléluia. Parce que c'est le nom qui sauve. C'est par ce nom que nous avons la vie éternelle. Il n'y a pas un autre nom. Qu'on ne nous trompe pas, mes bien-aimés. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est ce que tu vas faire pour ta situation ce soir. Alléluia. Chacun sera face à sa situation. Où tu vas prononcer le nom de Jésus. Dire: par le nom de Jésus, toi maladie, tu libères ma vie. Au nom de Jésus, toi chômage, libère ma vie. Au nom de Jésus, toi célibat, libère ma vie. Chacun en face de sa situation. Mais dans le nom de Jésus. Et c'est là que tu auras la victoire. Bien-aimés, prenons Marc. Marc 5. Marc 5, à partir du verset 35, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte biblique? Est-ce qu'on peut se lever? Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Ne crains pas pour ta situation. Amen. Mais crois seulement. Si tu es malade ce soir, ne crains pas. Crois seulement au nom de Jésus. Si tu as des difficultés dans le travail, tu cherches à avoir le travail, tu n'arrives pas, ne crains pas. Crois seulement dans le nom de Jésus. Tu as des problèmes là où tu habites, ne crains pas. Crois seulement. Et tu as la victoire au nom de Jésus. Quoi d'autre? Chacun sera en face de sa situation. Tu vas te dire à toi-même: ah, je ne dois pas craindre, mais je dois croire au nom de Jésus. C'est Job qui disait: mon Rédempteur se lèvera. Se lèvera le dernier. Peu importe la situation que tu traverses, mais il y a un Rédempteur qui n'est autre que Jésus, qui se lèvera le dernier dans ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Nous sommes à quel verset, les bien-aimés? Au verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Pourquoi ils pleuraient? Mais parce qu'il y avait un enfant qui était... Il y a une fille qui était morte. Vous savez comment ça se passe? Les gens, il y avait du monde chez le chef de la synagogue.
Parce qu'il y a la fille qui était morte. Les gens pleuraient de partout. Jésus, quand il arrive, il voit la foule. Alléluia. Jésus, quand il arrive, il voit la foule. Mais la foule, c'est quoi? Autour de ta situation. C'est toutes ces pensées négatives qui passent au-delà de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans tes pensées, tu commences à faire des films par rapport à ta situation. Amen. Tu es mal, tu vas dire, donc je vais commencer à mourir là. Donc vraiment, je vais commencer à laisser ce monde-là. Donc moi là, vraiment aussi, moi je vais mourir. Donc cette maladie est venue pour m'emporter. Alléluia. Amen. Donc tous les soucis, les problèmes, tous les angoisses, la peur, c'est la foule. Et Jésus maintenant en fait son entrée. Alléluia. Amen. Il fait son entrée au milieu de la foule. C'est-à-dire au milieu de ta situation. Là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, là, Jésus vient maintenant. Nous sommes à quel verset? 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pour Jésus, c'est le bruit. Les gens qui pleurent. Une personne est morte. Tu viens de perdre ta fille. Tu pleures, Jésus vient et dit, mais pourquoi tu fais du bruit? Mais tu peux le prendre pour un fou. Il dit, ah, moi je pleure ma fille. Toi tu dis que je fais du bruit. Mais qui es-tu? Alléluia. Il faut savoir que c'est la vie qui vient d'arriver. Ça c'est la vie qui vient d'arriver. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus c'est la vie. Là où il y a la mort, quand la vie arrive, eh bien c'est la vie qui l'emporte. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Acclame le Seigneur. L'enfant n'est pas morte. Oh! Jésus, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais l'enfant ne respire même pas. L'enfant ne parle pas, elle ne bouge pas. Mais pourquoi tu dis que l'enfant dort? Quand quelqu'un dort, au moins on peut sentir le sang. Alléluia, du ronflement. La personne respire. On le voit bien, on le sent bien. Mais là, il n'y a rien. Tu dis qu'il dort. Et il se moquait de lui. Alléluia. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et ils entrèrent là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Ainsi, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Talita Koumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Est-ce que tu peux dire à ta situation là? Ou encore à ta vie? Alléluia. Ah, aujourd'hui c'est Talita Koumi pour ma vie. Parce que tu dois te lever au nom de Jésus. Talita Koumi. Tu dois te lever. Il faut se lever. Et tu vas te lever par la foi. Au nom de Jésus. Si il n'y a pas la foi, bien aimé, rien ne pourra marcher. Parce que la Bible déclare que sans la foi, personne ne lui est agréable. C'est ta foi qui va faire la différence. C'est ta foi qui va te permettre de te lever. C'est ta foi qui va permettre à ce que cette parole Talita Koumi puisse s'accomplir dans ta vie. Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Bien aimé, la jeune fille s'est levée. Tout le monde était étonné. Alléluia. Amen. Tout le monde. C'est-à-dire, les gens qui se moquaient de Jésus, ils étaient tous KO. Une personne qui est morte. Tout le monde s'est mis à pleurer. On commençait déjà à passer les commandes pour le cercueil. C'est ça, non? Amen. Quand quelqu'un meurt, on commence déjà à parler des cotisations, non? Là, déjà, la liste des cotisations était déjà ouverte. Chacun 10 €. Cercueil, préparez déjà à appeler les pompes funèbres. L'ambulance est où? L'enfant est mort à la maison, on va appeler l'ambulance, on va l'emmener. Alléluia. Mais le roi des rois n'était pas encore arrivé. Non. La vérité n'était pas encore arrivée. Amen. La vie n'était pas encore là. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la vie, la vérité, le chemin a fait son entrée,
Bien-aimé, la donne a changé. Amen. Alléluia. Amen. La donne a changé. Laisse-les se moquer de toi. Ils se sont moqués de Jésus quand il est arrivé. C'est la même chose. Ils se moquent aussi de toi par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Ils se sont moqués de Jésus. Toi aussi, c'est la même chose. Il l'a dit lui-même. Si déjà moi, on se moque de moi, on m'insulte, on m'injure, combien de fois vous qui me suivez? Combien de fois vous qui me suivez? Alléluia. Amen. Toi aussi, on va se moquer de toi. Toi aussi, on va chanter contre toi. On va parler mal de toi. On va porter un mauvais témoignage, un faux témoignage contre toi. À cause de la vérité qui est en toi. Alléluia. Amen. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Continue à croire, mon frère, ma soeur. L'église continue à croire en Jésus. Alléluia. Amen. C'est un Dieu bien-aimé. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Ce qu'il a dit finira toujours à s'accomplir. Dieu a un pouvoir qu'il a donné, il faut l'exercer. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la proclamation. Il faut proclamer. Qu'est-ce que tu fais avec ton pouvoir? Voilà qu'à la maison, au milieu de la nuit, l'enfant tombe malade. Commence à on appelle ça comment? Suffoquer. Merci. Tu es paniqué. Tu commences à pleurer, crier. Coup de feu, tu n'as même pas le temps de prendre, tellement paniqué, même les familles là, tu n'arrives pas à appeler. Ça arrive ça. L'enfant tombe comme ça, commence à rendre l'âme. Tout le monde paniqué dans la maison. Les pleurs. Mais tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as le discernement, mais tu n'arrives pas à comprendre que non, mais il y a un esprit qui est rentré dans la maison, qui est venu prendre l'enfant. Il y a l'ange de la mort, bien-aimé, qui est présent dans la maison. Mais toi, en tant que chrétien, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Au lieu de pleurer, au lieu de paniquer, lève-toi, proclame au nom de Jésus. Tu as la victoire. Au lieu de rentrer dans le combat spirituel, chasser l'ange de la mort qui est venu prendre l'enfant. Rentrer dans le combat spirituel, chasser cet esprit de mort qui est rentré dans la maison. Tu te mets à pleurer, mais tu lui donnes le pouvoir. Tu lui donnes plus de pouvoir sur ta maison. Ça, j'ai vu, mes bien-aimés. J'ai vu des chrétiens qui, dans l'église, ont parlé en langue. Quand la situation s'est présentée, ils ont eu peur. Le parler en langue a disparu. Alléluia. Amen. Le parler en langue a disparu. On ne les reconnaît plus. Même les serviteurs de Dieu. Ils prêchent bien. Mais quand c'est l'imposition des mains bien-aimées, voilà l'agitation de l'esprit dans la personne, commence à agiter, commence à parler avec une voix forte. Tu vois une petite fille ou bien un petit garçon, là, il y a une voix d'une grande personne qui sort de sa bouche. L'homme de Dieu a eu peur. Au lieu d'imposer les mains, continuer à prier pour la personne, il s'est retiré. Parce qu'il a peur. Où est la foi? Alléluia. Mais où est la foi? Où tu as mis ta foi dans le nom de Jésus? Beaucoup de chrétiens ont peur face aux situations. C'est bien beau d'en parler. C'est bien beau de prêcher de ces choses. Mais quand ça arrive, tu ne vois plus la personne. C'est la même chose pour les chrétiens. C'est la même chose. Quand ça arrive, il dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Maintenant, tu vas prêcher dans un pays où l'évangile est interdit. On t'a attrapé, maintenant on va te couper le cou. Non, je ne connais pas Jésus. Pierre l'a dit, non? Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur, il dit, moi pour toi là, oh, je t'aime tellement que moi pour toi. Mais quand c'est arrivé, c'est pas toi qui étais avec lui, non? Moi là, moi je ne connais pas. Il a eu peur de la mort. Il a eu peur de la mort. Alléluia. Amen. C'est ça. La foi, bien-aimée,
beaucoup n'ont pas encore expérimenté certaines dimensions de la foi. Parce qu'arriver à la dimension de la foi d'Abraham, ça c'est autre chose. On appelle ça le don de la foi. Ça c'est autre chose. On lui a dit, tue ton fils. C'est-à-dire, il a d'abord regardé, qui me le dit? Il a dit, non, c'est Dieu. Oh, mais puisque c'est toi, je ne peux que obéir à ta parole. Alléluia. C'est ça la foi. Son fils unique. Maintenant, il faut le sacrifier. Et c'est là où Dieu a dit, celui-là, le père de la foi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est ça. La proclamation, lorsque tu proclames, ça va de pair avec la foi. Il faut croire que ce que je suis en train de demander, ce que je suis en train de proclamer, je suis en train déjà de le recevoir au nom de Jésus. Amen. Et ensuite tu le verras s'accomplir. Donc tu restes ferme dans cette position de croyance. Tu es en train de prier pour un malade. Tu restes ferme dans cette position. Tu crois que non, la maladie est en train de partir. Alléluia. C'est ça. Et la personne aussi doit croire. La personne pour qui tu es en train de prier doit aussi croire qu'il est en train de recevoir. C'est ça. Bien aimé, nous blaguons avec la foi. Nous blaguons avec la foi. Parce que la foi a des dimensions. Il faut chercher à expérimenter. Ézéchiel 37, bien aimé. C'est par là que nous allons terminer. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. C'est Ézéchiel, bien aimé, qui a reçu de la part de l'Éternel cet ordre de proclamer sur les ossements desséchés. Fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces os peuvent-ils encore vivre? Il a dit, Seigneur, je sais que toi tu le sais. Alors prophétise sur ces os. Prophétise sur les os. Donne la vie à ces squelettes. C'est compliqué, hein? Bien aimé, ça se joue que sur la parole. Ici, tout se joue sur la parole. Donne de la vie à ces ossements. Il y en avait plein. La vallée était pleine d'ossements, des squelettes. Maintenant, tu dois faire vivre toutes ces personnes-là. Des personnes qui sont mortes il y a longtemps. Alléluia. D'autres il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les os sont là. Maintenant, il faut redonner la vie à toutes ces personnes. La suite, vous allez voir qu'il a prophétisé. Alléluia. On dirait que tu peux continuer la lecture. Qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Verset 7. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il prophétise selon l'ordre qu'il a reçu. Continue. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Quand il a prophétisé, c'est-à-dire quand il a proclamé, il y a eu un bruit.
il a prophétisé sur les eaux. Il y a eu un bruit. Et les eaux commençaient à se rapprocher les uns des autres. Alléluia. Mais même, vous savez, c'est-à-dire dans cette histoire, il faut comprendre que ça faisait des années que les eaux étaient là. Tu pouvais voir l'os de la personne, la partie du bras se retrouvait de l'autre côté là-bas. Et l'os du cou se retrouvait de l'autre côté là-bas. Et ça commençait à se rapprocher. Chacun ses os. C'est-à-dire chaque os d'une personne commençait à venir se retrouver et se coller. C'était comme ça. Quelque chose d'endroit où l'os se retrouvait, ils venaient se retrouver tous ensemble pour cette personne-là. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. Il leur vint des nerfs. La chair crue. La chair est venue. Et la peau ouvrit par-dessus. La peau est venue également. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait pas d'esprit encore. La chair, la personne est là, mais c'est un corps. Hein? C'est un corps. Mais il n'y a pas encore d'esprit. Continue, mon diable. Il me dit, prophétise. Prophétise et proclame. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est merveilleux, ça. Acclame le Seigneur. Ça c'est merveilleux. Bien-aimé, la vie a été donnée à ses ossements, rien que par la parole. Il a prophétisé sur les ossements, sur la mort, là où il y avait la mort. Et la vie est arrivée. Les personnes qui étaient mortes il y a longtemps, ils ont retrouvé la vie. Ils sont revenus à la vie. Mais ils ne respiraient pas. Il fallait donner de l'esprit à ces corps. Il a prophétisé encore. C'est-à-dire, il a proclamé encore. Et l'esprit est rentré. Et les personnes ont repris vie. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Que représente, bien-aimés, cette histoire? Ossements desséchés. C'est-à-dire, il y a la mort qui est là. Ça veut dire que ta situation, ce que tu cherches, tu n'arrives pas à trouver. Alléluia. Il y a la mort qui est là. Ce qui n'existe pas dans ta vie, ça veut dire que la mort est là. Tout est sec dans ta vie. Tu n'arrives pas à évoluer. Par là, il y a la sécheresse. Tu n'arrives pas à te marier. Tout est sec. Ossements desséchés. Tu n'arrives pas à trouver un logement, malgré les demandes que tu fais. Ossements desséchés. Tu n'arrives pas à quoi encore? Le titre de séjour. Ossements desséchés. Quoi d'autre? Chacun sa situation. Une vie de maladie. Ossements desséchés. Quoi d'autre? Chacun son problème aujourd'hui. Alléluia. Amen. Chacun sera en face de quoi? De son problème. Ossements desséchés. Et tu vas prophétiser. Tu vas proclamer la vie. Là où il y a la mort. Amen. La fille était morte, non? Hein? La fille était morte. Jésus est arrivé, non? Les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Tabitha Koumi. Mais pour ta situation aussi, Tabitha Koumi. Cette situation qui t'embête, alléluia, doit trouver solution dans le nom de Jésus. Mais c'est par ta parole, c'est par la déclaration que tu vas faire, c'est par la proclamation que tu vas faire dans le nom de Jésus et tu auras la victoire. C'est possible. Tout est possible dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui a dit que c'est impossible? Quelqu'un disait que l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Crois déjà à l'avance qu'à la sortie de ce programme, les choses vont changer dans ma vie. Amen. Amen. Puisque tu as bien commencé, maintenant tu es en train de bien terminer. La victoire est pour toi. Tu as bien commencé, hein? Là tu es en train de bien terminer. Va jusqu'au bout, termine bien. La victoire est pour toi. Qu'on ne nous trompe pas, mes bien-aimés. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne retrouve pas ce qui est du diable en toi. Qu'on ne retrouve pas le mensonge du diable en toi. C'est ça le blocage.
Alléluia. Qu'on ne retrouve pas la haine du diable en toi. Le rejet des autres du diable en toi. La tromperie du diable en toi. Qu'on ne retrouve pas. Alléluia. Mais on doit retrouver en toi l'amour de Dieu. La patience de Dieu en toi. Alléluia. C'est ça qu'on doit retrouver en toi. Donc ici, mes bien-aimés, Dieu a dit à son serviteur Ézéchiel. Ça se passait dans le spirituel, mes bien-aimés. Ézéchiel fut transporté dans la vallée, même sur le plan spirituel. Il est parti là-bas, spirituellement parlant. Tout ce qui s'est passé, que nous venons de lire, se passait sur le plan spirituel. C'est une expérience spirituelle qu'il a expérimentée avec son Dieu. Pour dire que tout est possible. Redonner la vie là où il y a la mort, c'est possible. Lazare n'était pas mort, mais il a été ressuscité. On nous parle même de l'enfant unique d'une femme qui était morte. On partait à l'enterrement. Jésus avec ses disciples, ils étaient de passage. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cortège qui allait à l'enterrement. Il demande qu'est-ce qui se passe là? Il y a un enfant unique de sa mère qui est mort. Nous sommes en train d'aller l'enterrer. Jésus a eu compassion de cette maman. La maman pleurait. Et quand vous avez un seul enfant, en plus vous le perdez, vous réalisez un peu la situation de la personne. Jésus a eu compassion de cette maman. Hey! Où allez-vous? Mais à l'enterrement? Quel enterrement? Arrêtez-moi ce cercueil. Arrêtez-moi ce cercueil-là. Ouvrez-moi ce cercueil. Oh! Mais tu es comment? Ouvrez-moi ce cercueil. Jeune garçon, hein? Lève-toi. Amen. Alléluia! Jeune garçon, hein? Lève-toi. La parole. Rien que la parole. Mais pourquoi quand tu prophétises, ça n'arrive pas? Lui, il nous a montré l'exemple. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Il a dit, hein? Vous ferez des grandes choses plus que même moi. Il l'a dit lui-même. Mais toi, quand tu proclames, ça n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à changer la situation de ta vie? Chaque année, c'est la même personne. Tu es la même personne. Chaque année, la même situation est là. En 2020, la situation était là. 2021, la situation. 2022, la situation sera toujours là. Toujours la même personne. Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est notre sœur Kaufmann qui a témoigné ici. Ça faisait longtemps qu'elle faisait le permis de conduire. Alléluia. Amen. Ah! Chaque année, permis, échoué, permis, échoué. Je dis non, cette année-là, je dois proclamer au nom de Jésus. Talita, cool. Mais elle a eu son permis. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Et toi, quelle est ta situation? Si l'autre a arraché la victoire, mais pourquoi pas toi? La victoire n'est pas faite seulement pour les autres. Nous tous, nous avons droit à la victoire. Jésus est allé à la croix pour notre victoire, à nous tous. Pourquoi seulement les autres, pas toi? Alléluia. Amen. Chaque année, c'est les larmes qui coulent, c'est les larmes qui courent. Mais il faut qu'il y ait aussi l'année où tu dois essuyer tes larmes. Amen. Tu dois retrouver le sourire. Chaque année, c'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. Mais cette année, ça doit changer au nom de Jésus. Parce que tu vas proclamer Talita Koumi. C'est ça, mes bien-aimés. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Dieu a donné un programme à son église. Chacun de nous doit rentrer dans ce programme. Et il doit l'exécuter comme il se doit. Amen. Maintenant, il y a d'autres qui exécutent, qui obéissent. Il y a d'autres qui n'exécutent pas parce qu'ils n'obéissent pas. Maintenant, ceux qui ont obéi, s'ils arrachent les bénédictions, la victoire, maintenant tu vas regarder, maintenant Dieu ne m'aime pas. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu aime tout le monde. Amen.
Et Dieu est pour tout le monde. Alléluia. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a que d'autres, il y a certains qui témoignent. C'est les mêmes qui témoignent. Mais il y a d'autres qui ne témoignent pas. Tu ne veux pas témoigner cette année? Tu ne veux pas témoigner avant la fin de l'année? Alléluia. 2021 va s'achever. Tu n'as même pas témoigné un jour. Alléluia. On ne t'a même pas vu ici. Toute l'année, hein, depuis janvier jusqu'à le 31 décembre, là, on ne te verra même pas là. Parce que quand tu demandes, quand tu proclames Talita Koumi, quand ça monte à Dieu, il te regarde, mais qui envoie le Talita Koumi là? Non, le Talita Koumi là n'est pas propre. Alléluia! Ce Talita Koumi là, l'origine de ce Talita Koumi là, je n'agrée pas. Alléluia! Mais il faut que Dieu agrée quand il le reçoit. Il dit que oui, c'est bon mon fils. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. Donc, Dieu était fier de Job. Il se vantait de Job. Non, j'aimerais être à la place de Job. Amen. Alléluia. Mais même si Dieu est fier de toi, mais qu'est-ce qui va te manquer? Il est déjà content de toi, fier de toi quand tu le vois. Oh, mais voilà ce que je veux. Ce que j'aime, c'est ça. Voilà un enfant l'exemple d'un enfant que j'aime. Les enseignements, je donne à tout le monde. Alléluia. Les messages, je donne à tout le monde. Mais voilà un enfant qui obéit de A à Z. Ah, il n'y a personne sur cette terre comme lui. Satan, tu as vu mon fils? Alléluia. Touche à tout ce qui lui appartient, mais sauf à sa vie. Alléluia. Parce que moi, je le veux vivant. C'est ce que ton Dieu veut faire de toi aussi. Il veut le dire pour toi aussi. Touche à tout, à ses maisons, à sa voiture, à tout ce qui lui appartient. Mais à sa vie, n'essaye même pas. Parce que là, je ne permettrai pas. Tu ne veux pas vivre, hein? Tu ne veux pas vivre. Amen. Cherche à ce que Dieu soit content de toi. Amen. Si tu veux vivre, cherche seulement à ce que Dieu soit content de toi. Il soit fier de toi. Amen. Quand il te voit, il a un sourire. Mais il y a d'autres, quand Dieu regarde, il tourne seulement son visage. Ah, on perd le temps là. Ne sois pas celui-là. Amen. Le pouvoir de la proclamation au nom de Jésus, voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour chacun de nous. Alléluia. Maintenant, nous allons nous lever parce que chacun doit proclamer. Amen. C'est le moment maintenant de proclamer. Alléluia. Amen.